Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Jess de cette chaîne où vous êtes arrivés, dit by Jess Couture et Bricolage. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de by Jen Création. Alors, pourquoi? Je vous explique ça tout de suite. Donc je suis Jess, j'ai 44 ans, je vis en Charente-Maritime. En ce moment, je suis au Portugal et je vous fais... sur ma chaîne, vous pouvez retrouver toutes sortes de vidéos, mais en ce moment, c'est la couture. Et donc, aujourd'hui, je viens vous parler de by Jen Création. Pourquoi je vous en parle? Parce que, donc, je vous présente déjà by Jen. By Jen, c'est une personne qui fait déjà depuis pas mal d'années des livres de création de sacs, de patrons de sacs, de livres de patrons sur... Internet. Elle a une chaîne YouTube que je vous mettrai une pub. Vous pouvez retrouver des patrons gratuits sur son site internet. Vous pouvez mettre les patrons dans votre panier et avoir des patrons gratuits de pochettes, de sacs, je crois. Je n'ai plus en tête, mais je vous mettrai plein d'images ici pour vous montrer qu'est-ce que vous pouvez avoir comme patron gratuit. En livre, moi j'en ai, je crois, 3 dans la collection de 7 ou 8 de ces livres. Elle organise souvent des concours d'ailleurs auxquels je n'ai pas encore participé parce que je n'ai pas trouvé le temps. À chaque fois qu'il y a un concours, je le rate parce que je n'ai pas le temps. Et donc, je suis abonnée à sa chaîne YouTube depuis pas mal d'années. J'ai acheté 3 de ses livres. Je suis abonnée au club de sa chaîne YouTube. Et il y a environ une semaine, elle a envoyé un email à tous ses abonnés de son club pour spécifier qu'elle cherchait des testeuses. Et donc, bien entendu, comme j'adore son travail, pourtant je n'ai pas encore fait de réalisation, je vais vous expliquer après pourquoi. Comme j'aime bien son travail, je me suis dit, pourquoi pas être testeuse? Et j'adore les sacs, voilà, pourquoi pas. Et donc je lui envoie un message pour lui dire, moi je suis prête à être testeuse. Donc, retour du mail, elle m'envoie le patron, la description de ce qu'elle voulait. Donc on avait un délai jusqu'au 31 août pour lui rendre un retour. Et donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, même pas quelques jours après avoir eu le patron, j'ai réalisé ma réalisation. Je ne sais pas si j'ai le droit de vous montrer la réalisation. Par contre, elle avait dit qu'on avait le droit de montrer les étapes. Sauf que j'ai oublié de filmer ou de montrer, faire des photos d'étapes. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le patron, il est super. J'ai imprimé donc le patron, j'ai fait mes réalisations. Je vais vous montrer les tissus que j'ai utilisés pour ça. J'ai utilisé un velours donc, que j'avais acheté chez Dodinette. Alors celui-ci, il n'est pas super pour faire ce genre de réalisation. Alors la réalisation que j'ai faite, c'est la pochette Texas. Donc ça peut être une pochette ou un petit sac bandoulière. Je ne sais pas si j'aurai le droit de vous mettre une photo, mais en tout cas, je vais voir sur Instagram si je peux, si elle a déjà publié quelque chose, et je vous mettrai la photo ici. Donc ce tissu n'est pas super pour faire cette réalisation. Il est légèrement insensible, il réduit à la chaleur. Donc voilà, je ne pouvais pas faire de broderie dessus non plus. Enfin, il m'a posé beaucoup de problèmes. J'ai eu des décalages à cause de ça. Voilà, c'est bien pour faire des grands sacs, mais pas pour faire de ce genre de pochette. J'ai utilisé un tissu style jean en coton avec des jolies fleurs. Voilà, j'ai utilisé celui-là. Et j'ai utilisé pour la doublure ce coton avec ces fleurs. Donc ces deux tissus que je vous ai montrés, je les ai achetés aux Puces des Couturières à Aulnay. Donc vous avez le site internet que vous pouvez acheter certaines choses. Si vous ne trouvez pas, vous pouvez très bien les appeler pour savoir si vous pouvez avoir ce genre de tissu. Voilà. Donc j'ai réalisé
ce que je vous disais, j'avais des problèmes avec ce petit velours là. Et en effet, je vous montre une partie de ma réalisation que j'ai refaite du coup. Parce que, ben voilà, c'est tout distendu. C'est pas au... Voilà, c'est pas bien. J'étais déçue, donc j'ai recommencé. Et j'aurais pas dû choisir cette chose. Parce que c'est un peu tissu laine velours. Et à mon avis, j'ai mal choisi mon truc. Donc j'ai lu entièrement, d'abord une première fois, le cahier technique, donc le livret d'explication du patron. Je trouvais super génial. Elle a fait mieux encore que dans ses livres et mieux encore que ses derniers patrons. Parce que dans son livret, je peux pas, peut-être pas vous le montrer, mais si je peux, je vous le mettrai là. Elle a expliqué, voilà, le tissu 1 extérieur, par exemple celui-ci. Il faut couper la pièce A, la pièce C, la pièce B, voilà. Et chaque tissu est expliqué avec quelle pièce il faut. Donc ça aide, une fois que les tissus ont été choisis, ça aide au choix des tissus, de savoir quelle pièce va aller à tel endroit, vous voyez. Et ça, c'est génial. Elle utilise beaucoup de passepoil, je ne sais pas si vous la connaissez. Et là aussi, c'est pareil, on utilise le passepoil, on a une fermeture en métal à mettre, on a des petits œillets à poser avec des accroches pour mettre la sangle, ou pas, au choix. C'est une petite réalisation que j'aimais bien faire. Je vais l'utiliser moi avec mon petit haut rose que j'ai fait... de petits patrons, le haut Ina, ouais, à Bretelles. Et donc ça va aller très très bien pour la fin des vacances, c'est génial. Je vais m'en refaire un. Je vais me refaire une petite pochette Texas, mais cette fois-ci sans la bandoulière. Parce qu'il me reste la bandoulière à faire. Mais je veux en faire un pour mon sac Frida Kahlo. Vous savez, c'est le grand sac qui fait je sais pas combien de centimètres. Et en fait, j'ai oublié de faire des poches à l'intérieur. Et donc, je cherche tout le temps mes clés, mon portefeuille et tout ça. Et donc, je vais faire une petite pochette Texas pour mettre mon téléphone, mes clés et mon porte-monnaie pour éviter de le chercher partout dedans. Et mes lunettes. Voilà, lunettes de soleil. Et donc, mon sac Frida Kahlo, vous voyez, j'emporte ma petite trousse pour faire soit mon crochet, soit mon tricot. Et je suis tout le temps en train de chercher mes affaires. Donc, je ferai une petite pochette Texas pour aller avec mon sac Frida. Donc, je n'ai pas encore choisi les couleurs, mais voilà, ça va pas tarder à être fait. J'ai bien aimé faire ce patron. J'espère qu'il y en aura plein d'autres. J'ai bien aimé être testeuse. Je ne sais pas si mon retour va lui servir ou pas. En tout cas, je lui ai envoyé des photos de ma réalisation. Je me suis légèrement trompée à cause de tissu. Parce que ça a décalé un peu les choses. Mais bon, il est tout mignon quand je pourrai vous le montrer. Je vous le montrerai en bilan couture. Et voilà. Tout Zip et tous les patrons, ils sont libres de droit. Donc vous avez le droit de faire des réalisations et de vendre vos propres créations. Vous pouvez vendre aussi les créations que vous faites de By James, les patrons payants, sauf qu'il y a une licence à acheter. Je crois que c'est des étiquettes qu'il faut acheter et je ne sais plus comment ça se passe, mais vous pouvez aller voir sur son site. C'est très bien indiqué, c'est très bien fait. Et voilà, je voulais vous parler de ma nouvelle aventure de testeuse. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. Je voulais vous faire partager ma joie de participer à les créations de By Jane. Et voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo. Je ne sais pas si ça sera quoi, mais il y aura d'autres vidéos. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine. Bye bye. Vous dites que vous êtes content et puis c'est tout.